Bonjour Claire Fourier. Bonjour. Dieu m'étonnera toujours vient de paraître aux éditions Dialogue. Ce livre est le récit d'une retraite dans un monastère de la Chartreuse. Justement, d'où naît ce besoin, cette envie d'isolement, de quiétude qu'offre un tel séjour? Au départ, il y avait eu le film Le Grand Silence du cinéaste Philippe Groening, qui était paru en 2006, que j'avais vu, un film de 3 heures sur la Grande Chartreuse de Grenoble. Et ce film me trottait dans la tête. Je m'étais promis qu'un jour je vivrais une expérience similaire. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé cette chartreuse qui avait été abandonnée par les moines, trop peu nombreux, qui avaient rejoint la Grande Chartreuse de Grenoble. Quand j'étais là-bas, je n'avais pas le projet d'écrire. C'est au retour, en relisant mes notes et quand le brouhaha autour des silences de la guerre s'est atténué, j'ai relu ça et je me suis dit, il faut peut-être que j'écrive ce livre. Parce que il y a des gens qui voudraient vivre ça, qui ne peuvent pas le vivre parce qu'ils n'ont pas le temps, les moyens, qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de partir 10 jours, mais qui peuvent peut-être tirer quelque chose de ce que moi, je vais leur transmettre. Alors justement, un monastère, comme vous le disiez, abandonné, mais qui reste empreint de l'esprit divin, pour une incroyante, qui recherchiez-vous? Alors, est-ce que je suis vraiment une incroyante? Je me définirais plutôt comme une malcroyante. Je ne suis pas une athée, ça c'est sûr. Parce que j'ai été une enfant croyante, mais ayant chassé Dieu de mon esprit adulte, il y a une béance qui est restée, que j'essaie de combler avec tout ce que je vis, l'amour, l'art, enfin les choses de la vie quotidienne. Et je suis allée là-bas pour retrouver ce fond souterrain de mon être d'une manière banale. Quelle empreinte ce séjour laisse-t-il en vous? Parvenez-vous, du coup, aujourd'hui, à mettre à distance plus de choses? Il ne se passe de jours, que dis-je, d'heures, depuis ce séjour, depuis août 2011, où je ne pense, où je me suis habitée par ce séjour. Il m'a complètement transformée. J'ai retiré cette idée, d'abord que l'allégresse peut se mêler à la mélancolie, parce que là-bas c'est tristesse et beauté, tout est merveilleux, mais tout est en même temps très très ardu, très triste un peu aussi. Mais le sentiment qu'on est plus grand que ce que le monde nous laisse croire qu'on est. Et ça c'est fondamental, donc c'est ça que j'ai voulu partager surtout.